Il est évident qu'aujourd'hui, s'exposer sur les réseaux sociaux et autres espaces numériques en photo, en vidéo ou par écrit est un moyen certain de finir par rencontrer de la haine. Une étude de 2019 indique que le nombre de comportements haineux en ligne devrait continuer d'augmenter, alors que d'autres études ont démontré que la haine en ligne gonfle les émotions négatives, provoque des suicides et peuvent conduire à des assassinats. C'est un cas extrême, d'accord, mais en tout cas, on n'est plus dans une cour de récré. Là où la critique est souvent constructive, certains individus dépassent le simple retour d'expérience ou commentaire pour agresser l'autre. Certains en font même une spécialité et se fixent sur un certain type de contenu, un certain type de communauté, voire une certaine personne. Du coup, les souffrances psychiques, les cibles de ces haters sont on ne peut plus réelles. Pour ma part, en tant que psychologue, ma question est de savoir s'il existe un profil type de ce genre de personnes. Est-ce que les haters ont un profil psychologique déterminé? Voyons cela ensemble. Non, de Dieu, ils ont dépassé les bornes! Putain de merde, cette fois-ci, je vais tuer tout le monde, fais chier! Salut Eric. Vieux, on voudrait bouffer tranquille. Oh, tu crois que j'ai encore une réaction excessive? Non, pas cette fois! Oh, non! On s'adresse à tous les tristes sires accros du net, lâches et racistes, planqués derrière leur ordi. Tout d'abord, il convient de définir ce qu'est un hater. En anglais, ce terme désigne les personnes qui, en raison d'un conflit d'opinion ou parce qu'ils détestent quelqu'un ou quelque chose, passent leur temps à dénigrer sur les réseaux sociaux ou les articles sur la toile. Et bien que cette définition soit imparfaite, c'est elle que je vais utiliser pour toute la vidéo car elle rend compte de 4 points fondamentaux. Un conflit d'opinion, la détestation, le temps alloué à ce comportement et le fait que ça se passe sur le net. Attention toutefois de ne pas confondre les haters avec les trolls, celles et ceux qui créent les polémiques juste pour le plaisir. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse le même type de vidéo concernant la psychologie des trolls. En faisant mes recherches pour écrire cette vidéo, je me suis rapidement rendu compte que deux choses. Il y a très peu de littérature et pas de consensus autour de la psychologie des haters à ce jour. Donc après avoir synthétisé les données psychologiques dont nous disposons, je vais énumérer des pistes de réponse à ce type de comportement. Un aspect qui me semble important de signaler concernant cette synthèse, c'est qu'il ne s'agit pas de dégager une psychopathologie, car ce n'est pas une maladie mentale. Il s'agit simplement de déterminer les signes cliniques que l'on retrouve majoritairement chez les personnes qui montrent ce comportement afin de savoir comment agir en connaissance de cause. Bon, ce que je veux que nous fassions maintenant, c'est aller jusqu'à l'origine de ce qui provoque votre colère. Daniel, levez-vous s'il vous plaît. Ces sombres connards de socialistes! Qu'est-ce qui vous met le plus en colère, Chase? Les grosses tarlousses de square! Ok. Mais dis donc, tu crois que j'ai une petite bite? Hein? Moi non plus, j'ai pas un petit pénis. Ma femme dit que ma zigounette est d'une très bonne taille. Ok. Quelles que soient les recherches effectuées, une étude ressort sans cesse car elle a fait grand bruit et on ne peut donc pas passer à côté dans cette vidéo. Il s'agit de l'étude de Sorokovsky et de ses collaborateurs dans leur étude de 2020. Est-ce que les haters sont des psychopathes, prédicteurs psychologiques des comportements haineux sur le net? Cette étude publiée dans Frontiers in Psychology tente de savoir si certaines caractéristiques psychologiques peuvent prédire des commentaires haineux sur le net. Elle a beaucoup fait parler d'elle puisqu'elle apporte du contenu sensationnel, faire un lien entre le comportement des haters et la psychopathie. Or cette étude comporte de nombreux biais et eux-mêmes en sont conscients et le signifient. C'est pourquoi j'ai voulu aller plus loin, confondre les données et remettre en question mes propres idées reçues. Depuis ma propre récolte de cas sur ma chaîne et mes réseaux, sur mes observations personnelles de Twitter, j'avais en tête qu'une immaturité, un gros problème de narcissisme, de frustration et d'agressivité allait se retrouver dans tous les travaux. Mais qu'en est-il réellement? Un article de 2015 que j'aime beaucoup de Wari Maidi parle de la haine et la montre bien comme un investissement du sujet envers quelque chose qui le déçoit, qui crée une réaction intestine sans possibilité de réflexion et d'élaboration. C'est-à-dire que le sujet est en réponse, en défense face à ce qui menace son intégrité psychique et son narcissisme. Dans cet article que je vous conseille vraiment de lire, il est beaucoup question de l'utilité de la haine comme moyen de faire tenir le psychisme face à un effondrement et le déni de la différence de l'autre. Le haineux attaque l'autre dans sa différence car cet écart l'empêche d'avoir des assises suffisamment stables sur le plan psychique. L'auteur rend aussi compte des impossibilités du sujet à comprendre sa propre ambivalence et cherche donc à projeter à l'extérieur ses propres négativités. Toute la question autour des manifestations de haine réside sur la tentative de retrouver un moi sécure et apaisé.
Bien que cet article ne parle pas véritablement des haters, il retrace les grandes théories sur la construction du sentiment de haine. C'est pourquoi il me paraît essentiel dans la compréhension du phénomène des haters. Après, un certain nombre d'études mettent elles aussi en avant le lien avec des niveaux élevés de psychopathie et les comportements haineux sur le net. Ce n'est donc pas juste le fruit d'une étude isolée. Ce qui fait déjà consensus, c'est qu'il est aussi question d'impulsivité et de recherche de sensations fortes pour ces individus. Là où je suis personnellement très étonné, c'est qu'aucune étude ne mesure de lien significatif entre le narcissisme et les comportements haineux. C'est vraiment contre-intuitif pour moi, car ça va aussi en contradiction avec un travail de recherche que j'avais mené et qui montrait un lien de corrélation significatif entre manque d'estime de soi et comportements agressifs chez les adolescents notamment. De même, c'est ce que je repère de façon empirique avec mes patients qui ont des failles narcissiques et une propension à l'agressivité. Donc je suis vraiment surpris que ça ne se retrouve pas chez ces études, mais passons. J'ai également pu trouver une étude de 2016 qui présentait des conclusions super intéressantes sur ce qu'on appelle les biais d'homogénéité de l'exogroupe pour les haters. C'est-à-dire qu'ils ont une tendance à moins percevoir les différences des personnes qui n'appartiennent pas à leur groupe de pensée qu'une population lambda. Le hater serait moins en capacité de reconnaître la diversification de pensée et de comportement pour des groupes auxquels il n'appartient pas. Enfin, j'ai également pu trouver que, pour plusieurs études, les sentiments de jalousie et d'envie étaient presque statistiquement significatifs, mais pas significatifs pour autant. À présent, tâchons de synthétiser tout ça et voir qu'est-ce qui se trouve majoritairement dans les études. Est-ce que tout le monde ici aurait un léger problème avec la taille de son pénis? Non. Non, pas moi. Ah bah non, pas moi, j'ai un pur rôti de veau. Ce dont nous sommes suffisamment sûrs dans la littérature est assez maigre au final, mais nous pouvons parler de quelques points. D'une tendance à la psychopathie, qui se trouve être un bon prédicteur des comportements haineux, d'un problème dans la reconnaissance et l'acceptation des différences, il catégorise trop les différences individuelles et surgénéralise les groupes. Une tendance claire à l'impulsivité, une recherche de sensations fortes. Par contre, parmi les prédicteurs mesurés et non significatifs, on peut en revanche éliminer l'âge, le sexe, des scores élevés aux échelles de frustration, d'envie et de narcissisme, ce qui est vraiment surprenant. Lorsque je fais cette synthèse, quelque chose me dérange un peu. Comme vous le savez, si vous avez vu mes vidéos sur le psychopathe et sur le sociopathe, une manifestation notamment fait diagnostic différentiel entre les deux, c'est l'impulsivité. Le hater fait consensus quant à son impulsivité et son score à une échelle de psychopathie comme bon indicateur de son comportement. Si on retrouve différents signes, similaires et pourtant contradictoires, je pense qu'il est important de remonter d'un cran dans la classification et de ne pas faire un lien trop rapide avec la psychopathie. Si on se réfère à la CIM-10, psychopathie et sociopathie font partie d'une entité commune, le trouble de la personnalité dissociale ou personnalité antisociale. Je vais donc pour ma part plutôt considérer que les comportements haineux sur le net ont davantage à voir avec la personnalité antisociale plus que toute autre chose, car là, pour l'instant, les observations et manifestations cliniques peuvent concorder. Donc c'est moins précis et moins vendeur, mais c'est certainement moins faux que de faire un lien abusif entre une simple prédiction comportementale et la psychopathie en tant que telle. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse une vidéo sur la personnalité antisociale, et si vous pensez que non, ce sont bien des psychopathes. Encore une fois, si on me demandait mon avis en tant que psychologue, je pensais que les signes que j'allais retrouver chez ce type de personnalité, ça allait être de la colère, bien évidemment sans objet réel, parce que la colère est projetée ailleurs sur un objet qui n'est pas le bon, ça ne vient pas résoudre leur propre colère interne. Je pensais qu'on allait trouver de forts résultats à des échelles d'envie, de jalousie et de frustration. J'étais persuadé qu'on allait trouver un niveau d'estime de soi, de sentiment d'infériorité et une blessure narcissique assez considérable. Et les choses qui ont assez peu été dites selon moi, c'est la question de la position passive. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez question du fait qu'ils restent passifs derrière l'ordinateur et ils s'en prennent à des personnes qui sont actives, des personnes qui produisent des choses, véritablement. Et la deuxième chose, c'est cette agressivité, cette colère, cette haine qui est toujours, en fait, une lutte, une défense contre un effondrement psychique. Et la plupart du temps, on pourrait penser que ce serait un effondrement du côté
d'une dépression. Donc voilà, ça c'est ce que moi je pensais au départ, mais c'est pas exactement ce qui se retrouve dans les études d'aujourd'hui. Les équations de la TMI sont prouvées scientifiquement, on ne peut les modifier. Je suis désolé, on ne peut rien y faire. Vous êtes sûr? Cependant, en raison de données que nous avons collectées récemment, nous allons procéder à un changement. La longueur nationale moyenne pour un pénis va passer officiellement de 14 cm à 3,8 cm. Si l'on se réfère à la personnalité dissociale, ce ne seraient pas les rageux en question qui souffriraient, mais bel et bien leurs victimes. Je vous apprends rien. Je n'ai personnellement jamais vu un hater venir me consulter parce qu'il ennuie les autres, donc voyons ce qu'il serait possible de faire si vous en êtes la cible. La première et meilleure chose à faire est simple, ignorer. C'est simple, c'est gratuit et ça marche. Quand le rageux se sent seul et n'a aucun répondant, cela le met face à son manque, son vide, sa pauvre existence, et il est obligé de se trouver un nouvel os à ronger. Ce dont il faut se rappeler aussi, si on se sent impacté par de telles attaques, c'est que la personne ne vous connaît pas. Elle vous juge sur une parole, un acte, ou alors sur quelque chose que vous avez pu mettre, mais ça ne vous définit pas en tant qu'individu. Donc prenez du recul, le hater vous attaque, généralise, sans vous connaître. Rappelez-vous également que le rageux est passif derrière son écran, et s'en prend à celles et ceux qui produisent, qui s'activent, qui vivent pour de bon. En ce sens, vous valez bien mieux sur le plan social qu'eux. Ce qui caractérise la haine est le mécanisme de projection, donc quand quelqu'un vous attaque sans raison et s'acharne, rappelez-vous que cette haine est une projection de ce qu'il ne peut accepter en lui et cherche un objet extérieur sur lequel il va plaquer tout ça. La dernière chose que j'aime rappeler, c'est que ce sont des personnes qui utilisent des pseudonymes et sont derrière un écran. Ils sont donc cachés, et plus important, ce sont des personnes qui projettent leur haine du moment que leur corps n'est pas impliqué. J'insiste vraiment sur ce point, car il est très important. Dans la vraie vie, on fait très attention à ce qu'on dit, à comment on le dit, à qui on le dit, car le corps est impliqué. Si le corps n'est pas impliqué, certains n'ont plus peur pour leur intégrité physique, ils n'ont pas peur de se faire botter les fesses et se laissent donc pousser des ailes virtuelles. Or, qu'on le veuille ou non, cela est aussi un enjeu dans la relation sociale IRL. Rassurez-vous donc sur le fait que ces personnes ne viendront jamais vous faire face. N'oubliez pas que sur un trottoir, le caniche aboie, mais pas le pitbull. Si vous êtes actuellement pris par un hater directement sur les réseaux sociaux ou sur votre chaîne ou sur je ne sais quoi, vous pouvez toujours vous rendre sur le site seriously.ong, je vous mets le lien en description de la vidéo. C'est un site qui vous aide un petit peu à savoir comment répondre de façon très terre à terre aux haters pour arriver à couper court. Mais personnellement, je pense que véritablement l'oubli et passer à autre chose est largement mieux et laisser les haters face à du vide, c'est ce qui marche le mieux selon moi. Si vous êtes victime de harcèlement ou si vous traversez un moment difficile, rappelez-vous qu'il existe l'application Feel Good où des psychologues spécialisés peuvent vous accompagner par message, par visioconsultation ou par les deux. Le lien est en description. Un petit message tout de même pour les haters qui ont quand même une part d'eux qui souhaiteraient évoluer et changer dans le bon sens. Passer du temps à reproduire ce comportement, à développer haine, colère et attaque, est très énergivore d'une part et nourrit votre propre souffrance. Vous feriez beaucoup mieux d'utiliser cette énergie de façon positive pour construire quelque chose de votre propre vie. Même sur Internet, il est possible de se prendre en main et faire des choses positives pour soi et pour les autres. Éventuellement, vous pouvez décider de faire un travail d'introspection et soigner les raisons de cette colère maladive. Vous verrez, c'est pas si mal. Si ce comportement est en lien avec votre adolescence, on peut espérer que ce soit transitoire, ce qui est plutôt un bon pronostic. Si en revanche vous êtes un adulte et que ça fait des années que vous faites ça, ce n'est plus transitoire. Et je vous cache pas que là le pronostic est plutôt mauvais. Enfin, comme je l'ai dit, un bon repère est aussi de se demander si ce que vous vous apprêtez à commenter, vous seriez capable de le dire à la personne en face à face. Est-ce que vous auriez peur des retombées? Est-ce que vous choisiriez d'autres mots pour le dire? Est-ce que vous pourriez assumer ce discours devant un groupe entier? Si c'est pas le cas, mieux vaut s'abstenir. Attendez, selon la nouvelle échelle, j'ai toujours une petite tube. L'Amérique est de retour. Et j'ai toujours dans les glandes. Ce nouveau numéro de Va te faire suivre est maintenant terminé. Merci de laisser un petit like pour récompenser le travail effectué. Ça fait toujours très plaisir. Je remercie chaleureusement les tipeurs de l'extrême pour leur soutien et vous avez
tous les liens en description pour soutenir la chaîne si le cœur vous en dit. N'oubliez pas que si vous souhaitez consulter un excellent psychologue en ligne, vous pouvez le faire via l'application Feel Good, le lien est en description de la vidéo. Il est temps pour moi de vous dire au mois prochain, prenez bien soin de vous, mais d'ici là, n'oubliez pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue. Pauvres nazes ont la haine, font chier pour et sous stéroïdes, arrogants. Ils se la jouent testostérone, va falloir lâcher l'affaire.